puis le moment où on commence vraiment à y penser, c'est quand on écrit son discours, où on se dit, bon, si jamais... Pour ça, c'est vrai que les Césars, c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils nous donnent un petit catalogue avec le guide du nommé, et où dedans, il y a écrit, voilà, on vous conseille de faire un discours, même si vous dites que vous ne l'aurez pas et tout ça, parce que si jamais vous l'avez et que vous devez monter sur scène, vous allez voir, la pression est telle que moi, en effet, mon angoisse, ça aurait été aussi d'arriver de faire juste merci maman et voilà et de pas savoir quoi dire, quoi. Donc on avait bien préparé ce discours au cas où. Et puis évidemment, quand on arrive dans la salle, il y a un truc une fois qu'on est installé, on se dit ouais, ça me fait très très peur si je dois monter. Et en même temps, c'est vrai que d'un coup, on se dit ouais, je crois que j'aimerais bien quand même, quoi. Bonsoir, je suis très ému. Je remercie l'Académie d'avoir recommencé un film de plouc sur les ploucs fait par un gros plouc. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Paris pour faire la Fémis, mon très haut sentiment de plouquitude m'a fait me sentir bien seul. Mais j'ai rencontré des élèves qui allaient devenir des collègues, mais surtout mes amis. Je suis donc très fier de recevoir ce prix qui récompense pour moi un travail d'équipe. Cette équipe qui m'accompagne depuis le tout premier court-métrage, Sébastien, Marco, Mélanie, Julie, Grégoire, Lilian, Quentin. Surtout, je remercie celle qui m'a supporté dans tous les sens du terme, qui m'a poussé vers la réalisation et qui, à mes yeux, devrait être avec nous sur cette scène, tant cette histoire, nous l'avons conçue avec elle, Claude Lepape, ma co-scénariste et partenaire artistique. C'est émotionnant, comme diraient les Canadiens ou les Belges. On a peur d'avoir le trac, enfin bon, voilà. Donc, on m'avait donné un petit comprimé en me disant « ça, c'est très bien, ça va te... » C'était un bêta-bloquant, je crois. Ça m'a anéanti. C'est-à-dire que quand on a dit le gagnant et la femme de ma vie, j'étais cuit. C'est-à-dire, ah bon, voilà, à peu près. C'est tout ce que ça m'a fait. Donc, je suis monté sur scène avec le cœur qui devait être à bêta-bloquant, je sais pas, qui devait être à 50 au lieu il aurait dû être à 130. Et voilà, et j'étais aucune émotion, rien, à cause de ce foutu bêta-bloquant dont je ne donnerai pas le nom, mais que j'espère qu'on verra supprimer des pharmacies. Je me suis gâché la soirée, quoi, comme un crétin. Je suis très heureux, mais vraiment très très content, d'autant plus que je trouve que c'est une très belle année pour le cinéma français. Je parle des grands, les 5 films nominés chez les grands, ils sont tous des très très beaux films d'auteur qui sont aussi des grands films populaires, et c'est bravo. Je pense que le cinéma français, c'est ça. On se différencie des autres cinémas mondiaux, je parle surtout des cinémas américains. Je veux vraiment le partager avec Claire Dever, Gérard Krawczyk et Thomas Gilou, parce que, comme disait Jeanne Moreau au déjeuner des Césars, les nominés sont tous des gagnants. Alors, je suis un peu plus gagnant qu'eux, mais je voudrais vraiment le partager avec eux. Il y a une chose qui est terrible pour moi, c'est que j'ai oublié de remercier une personne, qui était mon père. C'est incroyable. C'est comme si j'avais voulu... je ne veux pas me mettre à ma psychanalyse, voilà. Mais enfin, c'est comme si j'avais voulu me débarrasser du maître, quoi. J'avais voulu me débarrasser un peu de celui qui avait... J'avais pas cité mon père. Je suis pas du tout émue, j'ai pas le cœur qui bat vite, donc tout va aller bien. Oui, ce sont les souvenirs, évidemment, sont toujours des choses qui vous envahissent. Et les premiers souvenirs comme ça sont ceux de Xavier Gélin qui m'a dit « il faut que tu réalises un film ».